Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Cette émission vous est proposée par la maison d'édition Bill Skirnir, spécialisée dans les récits héroïques et inspirés des différentes mythologies qui ont existé sur notre Terre. Aujourd'hui, comme je l'avais promis quelques épisodes auparavant, nous retournons en Irlande pour découvrir la suite des aventures du héros Cuchulainn durant un des événements les plus importants de la mythologie irlandaise, la razzia des vaches de Cooley. Notre histoire débute sur la colline de Tara, lieu sacré où régnaient les seigneurs d'Irlande d'autrefois. Au sein de la maison royale Cruachan, la reine Maeve et le roi Ailill s'y disputaient. Chacun essayait de prouver sa supériorité à l'autre en affirmant que leur lignée était plus prestigieuse. Maeve énumérait les nobles prétendants qu'elle avait éconduits, en précisant que son époux devait être un homme sans avarice, sans jalousie et sans peur, car elle-même était généreuse, ignorait la jalousie et savait faire preuve de courage, arguant qu'ainsi l'égalité était nécessaire dans leur couple. La conversation s'étala sur leur patrimoine, et Maeve prétendit avoir plus de biens, ce que contesta son époux. On apporta donc toutes leurs affaires et trésors, dans lesquels on y comptait bijoux, vaisselle, moutons, chevaux, porcs, vaches. Mais leurs biens se révélèrent égaux en nombre et en valeur, à l'exception d'un veau majestueux, surnommé le Blanc Cornu, qui appartenait au roi. Maeve demanda à son serviteur, Macross, où elle pouvait se procurer un animal semblable, et il répondit qu'en Ulster, un homme du nom de Daré possédait un taureau aussi beau que le veau du roi, appelé le Brun de Cooley. Macross fut dépêché sur place pour que Daré loue l'animal à la reine pour une année, contre paiement de 50 génisses et beaucoup plus si nécessaire. Dans un premier temps, Daré accepta la proposition, mais il apprit, par l'indiscrétion d'un messager, que s'il avait refusé, on lui aurait pris son taureau par la force. Il se ravisa donc, bafoué dans son honneur, et refusa de céder l'animal. Face à ce refus, Maeve organisa une véritable expédition armée pour envahir le royaume d'Ulster, et obtenir ainsi le taureau de Cooley. Elle y rassembla de nombreux rois et leurs soldats, des guerriers de légende venus des quatre coins de l'Irlande. Mais, à la veille du départ, une prophétie prononcée par un druide avertit l'armée, en annonçant qu'ils devraient affronter un homme dénommé Cuchulainn, qui anéantirait leur projet dans un bain de sang. Maeve ne tint pas compte de cet avertissement et se lança à l'invasion d'Ulster. En chemin, le guerrier Cuchulainn, qui demeurait non loin, aperçut l'armée. En compagnie de Sualtam, l'un des hommes qu'il avait élevé comme son propre fils, il fila prévenir le roi d'Ulster pour qu'il rassemble ses guerriers. Malheureusement, les Ulates et leur roi Concobar étaient dans l'incapacité de se battre. Il revenait donc à Cuchulainn et à Sualtam d'assurer la défense du royaume. Le premier affrontement eut lieu à Athgabla, le gué de la fourche, où Cuchulainn décapita les deux fils de Nera et leur cocher, qui constituaient l'avant-garde des Irlandais, et renvoya leurs cadavres auprès de la reine. Fergus, l'un des guerriers légendaires recrutés par Maeve, informa Ailill et Maeve que cette tuerie ne pouvait être que le fait de Cuchulainn, le guerrier le plus redoutable et le plus sanguinaire. Il leur raconta alors l'enfance et les exploits de Setanta pour les avertir. Pour rappel, Setanta était l'ancien nom de Cuchulainn, avant qu'il ne devienne celui qu'on surnomme le chien de Cuchulainn. Mais cela ne découragea pas la reine. Le lendemain, elle envoya d'autres éclaireurs pour éliminer Cuchulainn. Ce jour-là, le guerrier faisait face aux armées des 4 grands royaumes d'Irlande. Il coupa la tête d'Orlam et des 3 fils d'Arak, d'autres guerriers de renom venus l'affronter. Le jour suivant, ce furent 100 guerriers que Cuchulainn terrassa. Maeve, furieuse, envoya 100 autres soldats le tuer de nuit.
Mais lorsqu'ils le virent au coin du feu, en train de préparer ses armes, les hommes moururent simplement de terreur. Maeve changea donc de stratégie. Elle essayait d'amadouer Khouroulin et de le soudoyer pour qu'il rejoigne ses rangs. Mais celui-ci ne trouvait pas cela honorable et refusait toutes les propositions qu'elle pouvait lui faire. Les massacres reprirent donc, et à chaque fois, 100 guerriers périssaient. Puis il fut convenu d'une ruse chez les Irlandais. Chaque jour, un seul guerrier irait combattre Khouroulin. Et pendant ce temps, l'armée pourrait avancer le temps du combat, avant de s'arrêter à la mort du guerrier. Suivirent ainsi de nombreux combats à l'issue invariable. Grâce à cette diversion, les hommes de Maeve purent voler le brin de Coulée, ainsi que 50 autres vaches. Pour maintenir l'illusion, la reine continua d'envoyer des hommes affronter Khouroulin, mais les candidats se faisaient de moins en moins nombreux à vouloir mourir. Maeve les attira avec du vin, des promesses et même des nuits avec sa propre fille, Findabair. Et, pendant cette diversion, le reste de son armée pouvait piller et expédier le butin récolté vers le sud, vers son royaume. Malgré ses victoires, Khouroulin se retrouvera vite blessé et épuisé, n'ayant fait aucune pause de la fête de Samhain à celle d'Imbolc. Un soir, il reçut la visite d'un mystérieux guerrier. Lug, son père divin, vint à sa rencontre et soigna ses blessures avec des herbes venant du Chi, de l'autre monde, celui des dieux et des fées. Revigoré, Khouroulin monta dans son char et se lança au matin à l'assaut. La bataille qui s'engagea fut terrible. Ce fut un véritable massacre. 6 épaisseurs de cadavres recouvraient la plaine. 150 nobles furent décapités et un tiers de l'armée d'Irlande fut blessé ce jour-là. Maeve envoya alors son meilleur guerrier, Ferdiad, affronter Khouroulin. Ferdiad, qui était un ami du héros d'Ulster, refusa d'abord. Mais la reine le soudoya en l'enivrant et en lui promettant la main de Findabair s'il revenait vainqueur. La rencontre eut lieu sur le gué, et après une longue discussion entre les deux amis, l'assaut commença. Cela dura pendant 3 jours, les nuits étant destinées au repos des guerriers. Au dernier jour, le combat fut si violent que la rivière, de terreur, changea même de cours. Khouroulin reçut un coup d'épée dans la poitrine. Alors il riposta et tua Ferdiad d'un coup de Gaebolga, sa lance barbelée. Des guerriers Ulates emmenèrent Khouroulin pour le laver et le soigner dans un torrent où les Tuatha Dé Danann, les dieux d'Irlande, avaient déposé des herbes médicinales. C'est alors qu'intervint Cétern mac Fintan. Ami de Khouroulin, il le remplaça durant sa rémission et dévasta le camp des Irlandais, mais fut lui-même blessé. Il fut soigné par Fingen, le druide médecin personnel du roi Concobar. Mac Fintan se releva et, accompagné de ses 150 guerriers, livra 3 batailles, et ils tuèrent 3 fois leur nombre avant de succomber sous le poids des Irlandais. Rocad mac Fatherman, un autre des compagnons d'armes de Khouroulin, vint lui prêter main forte. C'est à cet instant que Findabair fut incité par sa mère, la reine Maeve, à passer la nuit avec le héros d'Ulster pour obtenir une trêve avant la grande bataille de Garek et Ilgarek, annoncée par les druides. Les princes de Munster, à qui la main de la princesse avait été promise, se révoltèrent donc contre la reine en apprenant ce plan, et Findabair mourut de honte. Swaltam se rendit auprès de son fils agonisant, qui lui demanda d'aller chercher de l'aide chez les Oulates. Arrivé à la capitale d'Ulster, sa harangue resta malheureusement sans réponse, car nul ne pouvait parler avant le roi, qui ne pouvait lui-même s'exprimer avant les druides. Pour avoir harangué le roi de la sorte, le druide Cathbad
provoqua la mort du messager. Mais Concobar décida de ramener tout de même tous les guerriers d'Ulster. Le roi, à la tête de 3000 chefs de chars et de très nombreux cavaliers, fonça sur le camp des Irlandais. Rien qu'au premier assaut, le roi tua 800 guerriers. Après être allé observer le camp des Ulates, Macross fit son rapport au roi et à la reine. Il prédit à Maeve la défaite de la coalition. C'est alors que la Morrigan, déesse de la mort et de la guerre, vint exciter les hommes des deux camps pour continuer ce carnage. Cúrolin, blessé, ne put assister à la bataille finale, dont le déroulement lui fut raconté par son cocher. Les Ulates sortirent vainqueurs et les vaincus s'en retournèrent à Croacan. Le brin de coulée, objet de toute cette discorde, cela dit en passant, pendant ce temps, était arrivé près de Tara. Il dut affronter le blanc cornu, le taureau du roi Ailil. Le combat les fit traverser toute l'Irlande, ravageant des champs et des forêts. Mais, après avoir massacré son adversaire, le brun s'en retourna en son foyer pour y mourir de ses blessures. Ainsi s'achève la sanglante razzia des vaches de coulée. Une querelle entre un roi et sa reine qui mena à la mort d'innombrables guerriers. J'espère que cette histoire vous aura plu et vous aura fait rêver. N'hésitez pas à la partager à vos proches et à vos amis, aussi bien autour d'une bonne bière irlandaise ou durant l'un de vos voyages. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me faire part de vos avis en commentaire. De plus, vous pouvez trouver le reste de mes œuvres sur mon site, billskirnir.fr. Si vous aimez les récits mythologiques et teintés d'héroïsme similaire à celui que vous venez d'entendre, cet endroit est fait pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes, et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.